Bonjour à tous et bienvenue ici au stade Pierre de Coubertin pour les finales de la Copa Coca-Cola. Nous allons suivre aujourd'hui les finales hommes et femmes de ce trophée qui a réuni des équipes depuis le début du mois de mai, qui se sont donc affrontées toute la journée ici et qui vont voir donc des équipes masculines et féminines s'affronter en finale. Nous aurons également un match exhibition entre les deux finales. Nous procédons actuellement à la présentation du trophée de la Coupe du Monde, ici en direct depuis le stade Pierre de Coubertin. Trophée qui est remis par Franck Leboeuf, qui est venu nous présenter le trophée de la Coupe du Monde. Et en tant que vainqueur de la Coupe du Monde, vous le savez peut-être, M. Franck Leboeuf est parmi les seuls qui puissent toucher en fait ce trophée, parce qu'il faut être ancien champion ou bien chef d'État. Donc c'est un vrai honneur. Donc sans plus étendre, voici le moment tant attendu. Nous allons révéler le trophée original. 3, 2, 1. Bonjour tout le monde. Il faut savoir que c'est la vraie. Je vous la confirme, c'est la vraie. C'est le bébé qu'on a eu il y a 24 ans dans les bras. Et en dessous, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais il y a tous les noms des vainqueurs depuis 1974, puisque après que le Brésil ait gagné en 70, il avait gardé la première qui s'appelle Jules Rimet. Et là, vous avez tous les vainqueurs de 74 à 2018 avec notre chère équipe de France qui l'avait gagné en 2018 et qui va la regagner en 2022, bien sûr. Il est magnifique. Et c'est vrai, n'oubliez pas, je suis le seul à pouvoir la toucher. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, il n'y a que moi. Et vous voyez, il y a une belle sécurité autour. Donc je vais vous parler pendant juste quelques minutes de ce que c'est le trophée Tour. Qu'est-ce que c'est? Donc, depuis 2006, chaque édition du Trophée Tour de Coca-Cola, c'est vraiment une occasion pour que des milliers de fans puissent s'approcher de ce trophée. Et cette année, le trophée a fait le tour de 51 pays. Elle va faire le tour de 51 pays, inclus les 32 pays qui ont qualifié pour la Coupe du Monde, ce qui est vraiment une première. Et l'équipe de France a déjà eu l'honneur, comme vous savez bien, en 1998 avec l'équipe de France, ainsi qu'en 2018, de ramener ce trophée en France, et on espère bien peut-être que cette année, on le reverra encore. Nous avons la chance exceptionnelle d'avoir le trophée ici en France pendant 4 jours. Et ces 4 jours, notre objectif en tant que Coca-Cola est de pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir voir ce trophée, de pouvoir s'y approcher. En total, plus de 4000 personnes vont pouvoir s'approcher du trophée original de la Coupe du Monde. Alors, la Copa Coca-Cola, c'est le plus grand tournoi de futsal français organisé avec la Fédération française de football. Nous avons été les premiers à l'initier en 2021, un tournoi de futsal féminin. Il réunit cette année plus de 7000 joueuses et joueurs venant des quatre coins de la France pour cette seconde édition. Et cette grande finale va réunir 26 équipes féminines et masculines vainqueurs de leur phase de qualification régionale. Donc, bravo à tous ceux qui ont participé dans ce tournoi. Bravo pour votre passion pour le sport, votre préparation et pour votre mise en œuvre des valeurs qui nous réunissent tous autour du sport, dont l'inclusion, la diversité, l'universalité. Ce sont les valeurs qui font aussi l'ADN de Coca-Cola. Et c'est pourquoi, depuis des années, nous encourageons le sport et les activités sportives à tout niveau, à travers des partenariats et du sponsoring comme celui avec la FIFA. Donc, si je peux te poser quelques questions, Franck. Je t'en prie. Pouvez-vous me dire dans quelques mots ce que ça vous fait de revoir ce trophée original? C'était une grande émotion de revoir la Coupe du Monde parce que je n'avais pas vu depuis 2000, après 2000 quand on a gagné le championnat d'Europe. La FIFA nous avait autorisé à faire une photo avec la Coupe du Monde et les championnats d'Europe, mais sinon avant on n'avait pas
on l'a vu le soir du 12 juillet 98 et après elle était repartie dans un coffre-fort à Zurich. C'est un moment spécial parce que quand on est français, en 98, personne n'a gagné avant. Et je te dis que tes idoles n'ont jamais gagné, mais c'est pas possible que toi tu la gagnes, et c'est arrivé. Et ça a été un vrai plaisir partagé. Moi je dis souvent que sans les Français, on n'aurait jamais gagné cette Coupe du Monde. On a senti une poussée derrière nous, les 65 millions de personnes. Et ça a été vraiment un moment extraordinaire de voir cette ferveur populaire. Et 24 ans après, tous les jours depuis 98, quelqu'un m'en parle. Mais la plupart du temps, les gens nous disent merci, ils ne disent pas bravo, bien joué, ils disent merci. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion de partage et ce grand moment qu'on a vécu tous ensemble. Et quels sont les mots d'inspiration que tu donnerais aux sportifs qui sont ici aujourd'hui? Moi, je dis toujours aux jeunes que dans n'importe quel métier qu'on veut faire, c'est la passion qui doit vous guider. Et la passion qui vous guide, elle vous permet de déplacer les montagnes. Je suis un petit garçon d'un village du sud de la France. J'ai rêvé de cette Coupe du Monde, c'était même un fantasme, je ne pensais pas que c'était possible de la gagner. Mais chez moi, je jouais au foot et j'ai gagné la Coupe du Monde dans le village où j'étais, avec mes copains, et on jouait à la Coupe du Monde. Et je pense que le rêve, tout le monde est capable de gagner cette Coupe du Monde. Tout le monde doit se croire capable, si j'aime le football ou autre chose, ou un autre sport, de gagner le plus grand des trophées. Si moi je l'ai fait, sincèrement, c'est possible pour tout le monde. Et bravo pour ça aussi. Merci beaucoup Franck. Donc cette joie et cette ferveur, c'est vraiment ce que nous cherchons lors de votre victoire. C'est ce que nous voulons faire vivre aux Français avec cette Trophy Tour. Et nous sommes convaincus chez Coca-Cola, le sport en général et le football en particulier ont cette force d'inspiration et sont des vrais moments de partage. Et la Copa Coca-Cola et le futsal font partie de ce legacy du sport et sa capacité d'unification. Encore merci et bravo aux sportifs et un grand merci à la FFF et la FIFA pour le partenariat qui nous permet de créer ces moments positifs. Merci encore. Merci à tous. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Paige Guillot, Franck Leboeuf. Alors, on va prendre quelques instants parce que, comme vous savez, les deux finales vont pas tarder à débuter. Et puis on aura aussi un match intéressant, un match de gala entre une team qui va s'appeler une team équipe de légende avec notamment Franck Leboeuf contre une team alors Bouscapé avec des joueurs qu'on va connaître, Nico Colombien, Darin Newfi, Lucas Bess, Vargas, un influenceur aussi. Voilà, on va voir un peu. Ça va être sympa quand même de voir Franck Leboeuf, une Laura Georges aussi sur le parquet. On les a vus pendant des années sur du terrain en herbe. Et là, ils vont rentrer un petit peu dans notre discipline et on va pouvoir les juger un petit peu gentiment. Ouais, ça va être intéressant. On a Laura Georges qui est secrétaire générale de la fédération qui va venir sur un terrain de futsal. Donc, on est super content. Franck Leboeuf, bien sûr. Et puis les joueurs d'équipe de France, super. Bon, Franck Leboeuf, tactiquement, il va réussir à s'en sortir ou il va être un petit peu perdu? On compte sur la compréhension des arbitres peut-être pour éviter les cartons. Allez, voilà, cette superbe ambiance au stade Pierre de Coubertin avec voilà, tout ce staff. Il y a du monde aussi, on ne s'en rend pas toujours compte. Organiser un événement comme ça, toi qui es là depuis ce matin, moi je peux le voir là à l'entrée, j'ai vu des vestes rouges de partout. Ouais. C'est de l'organisation, c'est des mois et des mois même de préparation. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant. Il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur l'événement, tant à la sécurité qu'à l'animation. Sur la partie sportive, l'arbitrage, c'est un gros événement, mais bon, c'est bien organisé, c'est une belle fête. Ouais, très belle fête du futsal, en effet, donc qui vont tranquillement rentrer sur le parquet. On va suivre ça avec ce magnifique plan large là du stade Coubertin. Futsal tenant en titre de cette Copa Coca-Cola, deuxième édition. C'est tout ce qu'on va voir ici devant ce stade Pierre de Coubertin qui est quasiment complet. Il y a plus de 1000 personnes là des deux côtés et on le voit. Je peux vous dire que ça va être des bons souvenirs pour tout le monde. Cette Coupe du Monde, les stars aussi. Et jouer un événement devant 1000 personnes comme ça, je pense que c'est pas anodin. Vous êtes avec nous sur la FFF TV, 3200 personnes pour l'équipe de France, 1000 personnes ce soir pour suivre. Profitez de la suite
de cette soirée. Je sais qu'il y a encore pas mal de belles choses et on va passer du coup à ce match de gala. Merci encore une fois Pierre-Etienne et à très vite j'espère. Merci Steven, à bientôt. Merci. Donc Pierre-Etienne Demillier qui nous a parlé du futsal féminin, qui était avec nous en tant qu'expert du futsal féminin. Lui qui est évidemment sélectionneur aussi, ancien sélectionneur des U21 qu'on a apprécié suivre. On va tout de suite passer justement à ce match de gala. Vous allez voir, vous allez les connaître ou en tout cas les reconnaître. Ils vont jouer en blanc, c'est la team équipe de légende. Allez, donc c'est parti donc pour ce match de gala entre cette équipe de légende. On va reconnaître certaines personnes évidemment. Voilà, on va les présenter. Arthur Chapchek également et Mémès sont avec nous. Allez. On va démarrer dans quelques instants. Ce sera un match de 10 minutes entre les vedettes. Alors voilà, vous l'avez entendu, un match donc de gala, 10 minutes avec d'un côté Franck Leboeuf, Laura Georges, Arthur Chapchet, Abdelila Alla. Je peux vous dire que ça va être très compliqué pour cette équipe Bouscapé. Alors Bouscapé, c'est un site spécialisé dans le rap français. Je ne reconnais aucune personne, certainement des membres du staff, mais on va voir, en tout cas on va apprendre à les reconnaître. On va surtout suivre voilà, Laura Georges, Franck Leboeuf qui est déjà chaud. Franck Leboeuf avec Arthur Chapchet, Abdelila Alla aussi, donc qui sont là. Ça paraît compliqué. Bon, Pierre-Etienne finalement qui va rester un petit peu voilà, pour regarder tranquillement. Il s'est assis, il va profiter du spectacle. Et alors peut-être quelques informations, je ne sais pas, sur cette team Bouscapé. Est-ce qu'il y a des gens que tu reconnais peut-être? Je sais qu'on a quelques influenceurs, notamment Vargas qui est très connu des réseaux sociaux, certainement si vous suivez un petit peu voilà, les réseaux sociaux. Et Djama Boumé aussi influenceur. Et ensuite Nico Colombien, Daryl Nyoufi et Luca BS. Voilà, donc pour cette équipe Bouscapé, on leur donne quand même pas très cher de leur peau, hein, Pierre-Etienne, quand on voit l'équipe en face là. Alors, je crois que le match il est de 10 minutes et je crois que c'est peut-être aussi bien pour eux au final. Ouais. Parce que ça peut être long pour eux quand même. Ah, ça peut être une boucherie clairement, ouais. On rappelle hein, pour ceux qui ne connaissent pas, notamment Arthur Chapchet, vous le voyez, le pivot international de l'équipe de France, joueur du KB United aussi, ancien joueur du Nantes Métropole Futsal avec lequel il avait remporté la Coupe nationale l'année dernière. Abdelila Alla aussi qui est là, ancien joueur d'Access, ancien joueur d'Hérouville évidemment, et joueur de Marcouville maintenant en D1 de futsal. Bon, Laura Georges, est-ce qu'on a besoin de la présenter? Mais une légende, hein, une joueuse qui est passée par le PSG, par l'Olympique Lyonnais également, et qui, voilà, elle aussi, hein, c'est bien Laura Georges de l'avoir impliquée comme ça dans ce genre d'événement. Rappelle-nous, hein, Laura Georges, mais voilà, elle a un poste intéressant quand même à la Fédé. Elle est secrétaire générale de la fédération et surtout, elle suit le futsal depuis plusieurs années. Hein. En 2018, les qualifications à la dernière Coupe du Monde, elle était à Pontoise. Aux éliminatoires à la patinoire à l'époque. Elle était déjà venue encourager les Bleus, c'est pas la première fois qu'elle vient. Elle vient régulièrement au match de futsal en France, donc c'est une vraie adepte de la discipline. Et on en est très content. Et du coup on va commencer avec Franck Leboeuf dans les cages tout simplement. Est-ce que voilà, physiquement on veut peut-être pas prendre de risques? En tout cas c'est cool hein, franchement. Moi je sais que voilà, je pense que toi aussi, mais en tant que fan de futsal aussi, ça fait plaisir de voir des légendes comme Leboeuf. On aimerait aussi même plus de pourquoi pas de rencontres de ce genre. Je me souviens moi à l'époque de matchs notamment avec Zinedine Zidane, France 98 à Bercy.
Mais Exactement. ça c'est sympa aussi, ça permet de démocratiser aussi le futsal et d'en voir parler en tout cas pour le plus grand nombre. Voilà, c'est forcément une bonne publicité quand on voit des grands joueurs hein, comme Franck Leboeuf qui a été champion du monde, pratiquer l'activité. Et en effet le tournoi de Bercy c'était une super publicité avec les vainqueurs de 98 qui venaient participer avec d'autres nations. Allez, on voit, donc c'est vraiment marrant. J'ai presque du mal à commenter là, de dire Arthur Tchatchet qui fait la passe à Franck Leboeuf. En tout cas, c'est très sympa. Alors, j'ai pas cette information là du joueur avec ses chaussures de ville, mais qui a l'air à l'aise techniquement, on le voit. Abdelila Alla. Alors, je pense que ça va être un match où on va essayer d'aller chercher du petit pont et des jolis gestes aussi. Le but, c'est de s'amuser. C'est télévisé, donc profitez-en, messieurs, pour vos réseaux sociaux ensuite. Allez, Arthur Tchatchet. Il va avoir envie de marquer, peut-être de faire marquer Laura Georges. Allez, Arthur Tchatchet, on va rejouer. Oh, et Laura Georges, bien joué. Tentative, hein. Bel arrêt. Abdelila là, évidemment, qui va trouver Arthur Tchatchet. Est-ce qu'on peut faire peut-être un pronostic sur le nombre de buts d'Arthur Tchatchet dans ce genre de match? Je crois que c'est 12 minutes que ça va jouer, 12-15 minutes. Ouais, ça peut aller vite. Hein. Après, on va voir physiquement comment vont réagir les influenceurs. Ah, la frappe et le bel arrêt. La particularité, c'est que le gardien de l'équipe des influenceurs, c'est Méziane qui était au micro toute la journée avec nous. Oui. Et qu'on retrouve dans les buts là avec. Très bon animateur hein, d'ailleurs, mais d'ailleurs il joue au futsal. Hein, oui, bah, ça se voit là il a fait une ou deux sorties. Je me demande s'il n'a pas joué au Sporting, il me semble que je l'ai déjà vu en réserve ou en tout cas ça me dit quelque chose là maintenant que tu me dis, mais grand passionné de futsal et c'est vrai qu'on le voit, hein, il se place bien. Il a des attitudes de futsaleur, donc ouais. Ce serait pas étonnant, mais ça pourrait peut-être limiter la case justement. Non mais ça me revient en tout cas voilà, à surveiller. Et du côté des influenceurs, donc la Team Bouscapé comme elle a été appelée. Voilà, on essaye pour l'instant, hein, on n'a pas encaissé de but, c'est bien. Bon, le pressing n'est pas ultra violent. Oui. Hein. C'est vrai que ça serait quand même dommage de se blesser sur un match comme ça. J'imagine que du côté du Kremlin Bicêtre United ou de Marcouville, on serait quand même pas trop content. Mais voilà, les joueurs qui vont jouer le jeu, c'est cool aussi. On rappelle hein, la dernière de futsal qui reprendra la semaine prochaine. La victoire de l'équipe de France, c'était hier 9-1. Pierre-Etienne, est-ce que tu as pu regarder un petit peu ce match-là à Laval? Superbe ambiance, plus de 3000 personnes. C'était magnifique. Alors on était avec toutes les équipes, hein, les 26 équipes, on était au restaurant. Il y avait un petit temps de convivialité hier soir. Il y avait des écrans géants, on a regardé le match et tout le monde était ravi. On était 300 à peu près au restaurant. C'était une super soirée où tout le monde a pu apprécier le grand match des joueurs de Raphaël Reynaud. Voilà, c'était vraiment une soirée complète. On a pris beaucoup de plaisir à les regarder. Ouais, ça a été superbe. Ils ont tous été très bons. Attention, Franck Leboeuf, la sortie là, il s'est un petit peu emballé sur ce coup-là. L'ancien numéro 18 de l'équipe de France, évidemment, qui avait suppléé Laurent Blanc en finale face au Brésil, on s'en souvient. Quelle époque, ça nous rajeunit pas, hein, évidemment. En tout cas, Laura Georges, pour une équipe de France de futsal féminine, elle aurait peut-être sa place, hein, elle se débrouille bien. Hein. Alors je pense que le futur sélectionneur peut peut-être... Oh là là, magnifique. Celui-là, il est magnifique. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de légende. Magnifique but. C'est mérité. Bon, petite pêche aux infos, c'est un freestyler. Voilà, c'est la seule info qu'on m'a donnée. Mais voilà, ça se voit aussi dans la technique. Superbe but en tout cas. Allez. Oh là là, dommage. Super baissé là d'un des influenceurs là, qui passe juste au-dessus. Donc le bœuf était battu. Allez, pardon, hein, je te coupe, mais confirmation, il a joué au Sporting, hein, le gardien. Okay. Voilà. Merci à Sébastien Pessoa, qu'on salue évidemment. Grand fan de futsal qui œuvre aussi beaucoup pour développer cette pratique. Ah bah voilà, on a eu le même message, super. Attention, Abdelila là. Sébastien Pessoa, même à l'autre bout du monde, il suit la Copa Coca-Cola dont il était le responsable en passé. Ouais.
En tout cas, il doit être fier aussi de voir ce bel événement Ouais. là à Coubertin. On rappelle, hein, c'était à Clairefontaine l'année dernière. Les filles du Nantes Métropole l'avaient déjà remporté, elles l'ont fait de nouveau. Et du côté des hommes, dans quelques minutes, la finale. Allez, Laura Georges peut-être, Arthur Tchapchet. Et Laura Georges ensuite, ah dommage, le pied droit de Laura Georges, toujours 1-0 pour l'équipe des légendes. Laura Georges, elle jouait derrière, hein. C'est peut-être pas Ouais. sa spécialité la finition, même si elle montre des qualités intéressantes ce soir. Hein. Ah, le petit pont, oh, ça c'est bien joué. Ah, il y a Arthur Tchapchet en retrait, est-ce qu'il l'a vu, il va temporiser. Ah, il a laissé passer un petit peu gourmand avec Laura Georges. Abdouala aussi. Perte de balle. Et attention, peut-être avec un Franck Leboeuf toujours qui a gardé des bons réflexes quand même. Défense sur la ligne de Leboeuf. Oh, ils sont un peu goal volants là hein, maintenant, que ce soit Méziane ou Leboeuf. Un règlement qui est un petit peu adapté aussi sur les relances du gardien, sur les touches, sur certains points. Oh dommage, cette On leur en frappe voudra là. pas. Ah, ça y est, hein, physiquement ça commence à être plus compliqué pour la team Bouscapé. Ouais, ils reviennent moins là. Hein. Ouais, je viens de voir le joueur à casquette là, il était très fatigué hein, sur le Ouais. retour. Allez, Tchapchet encore. Allez, 3 là ils se sont trouvés. Hein. Ouais. Hop là. Ah, le bon arrêt de gardien. Et là il y a un 2 contre 1 avec Franck Leboeuf. Il va la tenter tout seul. Le pied gauche. Oh dommage, ça passe juste à côté. Ouais, marquer un but à Franck Leboeuf, c'est un beau souvenir ça, mine de rien. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, c'est un beau souvenir. Ça se met sur un CV, je dans pense. une soirée, on te raconte Ouais. ça, t'es pas censé y croire. Hein. Tu te dis, bon, raconte-moi, donne-moi plus d'infos parce que. Devant 1500 personnes. aussi, exactement. Allez, Laura Georges, ouais, on le disait, hein, défenseur central hein, à l'époque voilà, de la grande équipe de France qui a participé aussi à ce développement hein, du futsal. Moi, je me souviens quand même cette charnière centrale Laura Georges, Wendy Renard, c'était solide. Hein. Ah, Pour ouais. les passer les deux, Ouais. fallait se lever de bonne heure. Hein. Ouais. Allez, encore 4 minutes donc dans ce match. Restez avec nous hein, parce que la finale masculine sera à suivre dans quelques minutes entre le TA Rennes, tenant en titre déjà de cette compétition l'année dernière, eux qui évoluent en R1, et l'US Jeunesse Furianaise. Pas mal hein, ce niveau région là, Bretagne-Corse, voilà, c'est pas mal. Ah, si on rajoute BVE et Avion Et Avion, on avait des belles demi-finales d'un niveau très intéressant, vraiment. Ouais, Avion qui avait battu le club de BVE 1-0. Ouais. Allez, pourquoi pas là, il est lancé, le décalage c'est bien joué, le plat du pied, oh dommage. Elle était belle celle-là, c'était une action typiquement futsal, on avait essayé de trouver au deuxième poteau. Allez, là il en a marre. Allez, Abdelila là, cette fois il veut aller marquer. Ouais, ça peut faire mal là. Il va peut-être arrêter les cadeaux un moment. Non, il veut quand même la donner, Arthur Tchapchet, ça c'est... Bon, les influenceurs ils défendent plus. Hein. Ils jouent uniquement quand ils ont la balle. Ah, on voit pourtant hein, une bonne technique, mais physiquement, ça c'est bien joué. Allez, là il faut marquer. L'égalisation. Ouais, Vargas, 92 qui marque. Je disais tout à l'heure, hein, le influenceur très reconnu hein, de la communauté. Et on l'a vu, hein, Vargas, il a du ballon. Ah, il est habile. Hein. Habile avec ses pieds. Quasiment 2 millions d'abonnés sur Instagram. Grand fan de football, de futsal aussi. Il nous le prouve. En tout cas, Vargas, félicitations. Ce joli plat du pied. Oh là, le décalage, Laura Georges. Alors, est-ce qu'il reste 30 secondes, 2 minutes 20, on va voir. Est-ce qu'on s'est un petit peu emballé? Allez, Arthur Tchapchet. Allez, Arthur Tchapchet en 1 contre 1. Arthur Tchapchet. Aïe, 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 le raté d'Arthur Tchapchet. C'est pas le plus important, hein, mais... Alors, on est en train d'annoncer Abdelila, là, il va y aller tout seul. 5, 4, 3,
Ouais, c'est terminé, c'était 10 minutes finalement et non 12. Voilà, donc ce match entre l'équipe de légende et la team Bouscapé. Arthur Tchapchet, il en rigole évidemment, hein. Bon, il va quand même bien dormir ce soir, mais il aurait bien aimé le mettre celui-là. Voilà, c'était sympa en tout cas, donc un mélange d'influenceurs, Ça correspond bien à l'esprit de la journée, de la compète, mais aussi de la bonne humeur, du fair play. Et ça représente vraiment bien ce qu'a animé l'état d'esprit qu'on a vu toute la journée, c'est super. Alors, on va peut-être justement avoir une petite interview là en bord terrain avec notre journaliste Quentin qui va évidemment poser des questions à Laura Georges. Bonjour Laura, donc secrétaire générale de la FFF, mais qui rechausse volontiers les chaussures de foot. Ça doit faire plaisir quand même. Oui, ça fait plaisir. D'habitude, j'ai l'habitude de voir les joueurs de futsal, l'équipe de France. Là, j'avais envie de jouer pour montrer qu'également les filles pouvaient jouer et prétendre à faire, en tout cas, se mesurer aux hommes. Et on est dans cette envie de développer aussi le futsal féminin. Du coup, ça doit vous réjouir. On a eu une finale féminine, une belle finale féminine. D'avoir un événement comme ça mixte pour la promotion du football féminin, c'est génial, surtout pour la promotion du futsal féminin. Pour la promotion du futsal féminin, c'est génial d'avoir un event avec mixte, avec une super finale femme comme on a vu. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Oui, c'est important. On est là pour développer masculin comme féminin. Donc du coup, d'avoir cette année les féminines dès la deuxième année, c'est important. On sent qu'il va y avoir beaucoup plus de clubs à s'investir dans la pratique féminine. Et c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, les filles peuvent également faire du futsal. Et juste un dernier mot sur l'équipe des influenceurs. Ils vous ont opposé une belle résistance, hein. Oui, il y avait de la qualité. Il y avait de la qualité. C'était un bon match. C'était intéressant d'avoir nos internationaux pour venir compléter l'équipe. Donc c'est top. Merci. Allez, merci donc pour cette interview de Laura Georges. Voilà, donc secrétaire à la Fédération française de football, qui était très très contente évidemment d'être là. On l'a vu, et les petites dernières stories évidemment sur les réseaux sociaux, on l'a vu avec donc Vargas, le buteur, et ce match, hein, cette finale qui devrait commencer. Allez, on en profite pour faire un petit peu des petites stories. Voilà, si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, vous allez certainement reconnaître certaines personnes. On le voit là aussi, ça discute. Eh oui, il a marqué Vargas. Allez, donc superbe, merci messieurs, dames également aussi donc pour cette finale.